Pendant des années, je ne me montrais pas sur les réseaux parce que je pensais qu'en tant que femme musulmane, je me devais de rester discrète, effacée et que forcément il fallait éviter de montrer mon visage ou même de poser ma voix sur une vidéo. Ça, c'est ce que vivent encore aujourd'hui des milliers de femmes musulmanes entrepreneurs. Et que j'ai moi-même vécu jusqu'en 2023 où j'ai fait ma première vidéo face caméra. Oui, j'ai eu très peur quand je l'ai postée. Et je ne l'ai pas postée du jour au lendemain comme ça, sans raison et sans avoir fait un vrai travail derrière. Sur moi, sur ma vision de beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, je vais dire une chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, se cacher par peur n'est pas un acte de pudeur. Et on le voit clairement aujourd'hui rien qu'avec les municipales qui viennent de se passer. De nombreux Français d'origine étrangère ont osé prétendre à des postes de maire et on voit clairement que ça dérange. Mais pourquoi? Parce que justement, on va pouvoir s'affirmer, on va pouvoir aussi faire valoir nos droits ou du moins montrer que sur beaucoup de points, nous sommes tous égaux. C'est pas la religion ou l'origine qui va faire que l'un est supérieur à l'autre. Et on voit que ça dérange. C'est exactement la même chose pour la femme. Au plus, en fait, on va rester silencieuse, discrète et que justement, on va se laisser écraser par des gens qui vont venir parler à notre place, et au moins notre situation risque d'évoluer ou de changer. Pour beaucoup, on s'est caché derrière la pudeur pour ne pas se montrer parce qu'on a peur du regard des autres, peur de la critique et même peur de pécher à travers la création de contenu. Parce que oui, derrière, il y a la peur de nourrir l'ostentation, l'orgueil, le narcissisme et j'en passe. Mais prendre la décision de se montrer ou pas sur les réseaux ne devrait pas se faire de façon anodine sans y réfléchir réellement. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut s'exposer, se dévoiler, voire même s'exhiber pour pouvoir développer un business. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réelle différence entre se préserver et disparaître. Et que surtout, le choix de se montrer ou pas doit se faire en pleine conscience. Pas uniquement parce qu'on a peur. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement sacralisé le fait que la femme musulmane doit être discrète qu'on a appris tout simplement à s'effacer littéralement. Mais comment étaient les femmes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Prenons l'exemple simplement de Aïcha radiallahu anha qui est intervenue à plusieurs reprises publiquement pour pouvoir donner son avis ou faire évoluer les choses. Je te parle de Aïcha, mais je pourrais te parler de plein d'autres femmes épouses du prophète ou pas, qui sont intervenues et surtout du fait que les femmes étaient très présentes dans la sphère publique et dans tous les domaines, que ce soit au niveau social, militaire et bien d'autres. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors certes, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'écran et donc le contexte est différent. Mais ces femmes étaient présentes publiquement. Et ça montre que le fait de se montrer, d'être présente, quand ça a une utilité bien évidemment, et pas juste pour faire des vues, avoir des likes ou juste gagner de l'argent en jouant à l'influenceuse, eh bien c'est complètement différent. Il faut toujours savoir pourquoi on fait les choses et surtout comprendre que la visibilité en soi n'est pas un problème, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Le vrai problème, c'est finalement quand une femme compétente décide de rester effacée, discrète, lisse, alors qu'elle a tellement à apporter au monde. En tant qu'homme et en tant que femme, le risque d'être sur les réseaux est le même. La tentation, les déviances, c'est finalement la même chose. Mais on va plus facilement dire à la femme qu'elle doit rester chez elle, cloîtrée, confinée et être la plus discrète possible, alors que c'était pas le cas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette femme est intervenue pour rappeler à Omar radiallahu anhu un verset du Coran qui donnait un montant bien supérieur à ce que lui avait précisé. Et il est donc revenu sur ce qu'il a dit pour dire qu'il revenait sur la limite et que chacun pouvait donner ce qu'il voulait. Des histoires comme ça, tu en as plein dans les premières années de l'islam et bien après, mais on a tendance à les oublier. Parce que, une fois de plus, les traditions ont pris le dessus sur la religion.
Ça, j'en parle en long, en large et en travers dans mon livre Sans tabou, sans ambition. Si tu ne l'as pas encore lu, le lien est juste en dessous de la vidéo. Je t'invite à le commander de suite pour le découvrir. Mais revenons à la visibilité. Quand tu as un business, que tu décides de te lancer dans un business, la problématique, c'est pas forcément le fait de te montrer ou de pas te montrer. Ça, c'est un choix personnel qui se fait en son âme et conscience. Mais quand on reste dans cet état d'esprit où on se dit que la femme doit absolument être discrète, lisse, et ne pas faire de vagues, eh bien, même quand tu as un business, ça te pose problème parce que tu vas vouloir rester dans l'ombre. Tu ne vas pas oser te positionner. Et clairement, l'ombre, non seulement il ne transmet pas, mais en plus de ça, va faire que des personnes peut-être moins compétentes que toi, moins éthiques que toi, vont prendre la place, vont se placer en tant que leader, en tant qu'experte reconnue dans ton domaine, alors que finalement, elles font du moins bon travail que toi et peut-être même qu'éthiquement parlant, elles sont limites, voire même dans la transgression. Alors attention, je ne dis pas qu'avoir plus de visibilité, c'est avoir plus de valeur. Avoir plus de visibilité, c'est avoir plus d'impact. Ça, c'est clair et net, on ne peut pas le nier. Mais l'objectif derrière, quelle est l'utilité avec ce que tu apportes? Et justement, il y a un ulama qui disait que l'idéal, ce serait que les hommes soient présents sur les réseaux notamment ou autres pour transmettre aux hommes et que les femmes doivent être présentes pour transmettre aux femmes. Effectivement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, mais si toutes les femmes s'effacent et que les femmes ne veulent pas justement oser s'exprimer sur des dossiers, alors une fois de plus, je ne parle pas forcément d'être visible, de montrer son visage, mais d'oser s'exprimer clairement sur des sujets pour pouvoir faire avancer des causes, que ce soit pour notre communauté ou pour les femmes, voire même pour toute la société de façon générale. Eh bien, tu t'effaces alors que Allah t'a donné des compétences, un potentiel, un savoir que tu te dois de partager avec les autres, mais tu décides de rester lisse, de ne pas dire les choses parce que justement, tu as cette peur de la critique, cette peur du regard des autres et donc tu préfères finalement t'effacer, te contenter d'apporter du contenu tout lisse qu'on voit partout et qui finalement n'apporte pas. Bien évidemment, je ne dis pas que la femme musulmane doit aller courir après les regards ou après les likes. Il y a une énorme différence entre le fait de vouloir être applaudi et le fait de vouloir être utile. Et c'est là que je veux remettre les choses en place parce que l'islam n'a pas demandé à la femme d'être effacée. Elle est appelée à être responsable, utile et consciente de ses intentions. Et aujourd'hui, dans un monde où justement les autres viennent parler à notre place sur des questions par exemple comme le hijab ou nos droits en tant que femmes musulmanes, eh bien il est capital que nous soyons présentes pour donner notre point de vue sur notre vie, étant donné que c'est la nôtre, plutôt que de laisser les autres parler à notre place. On va pas se mentir, il y a un vide à combler sur plein de domaines. Pour nous-mêmes, pour nos filles, pour nos fils. Et si on continue de rester dans ce schéma de tabou, si on continue de rester dans un schéma où on n'a pas envie, où on n'ose pas dire clairement ce qu'on pense, ou ce qui est préférable, si on n'a pas envie d'apporter notre pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle, eh bien, qui va combler ces vides? Prenons toutes les sahabiyat. Subhanallah, elles ont toujours été actrices, conseillères, transmettrices, éducatrices, voire même des références. Et l'effacement qu'acceptent aujourd'hui les femmes musulmanes, il est plus dans une logique de peur. Peur du regard des autres, peur que les autres sachent aussi ce qu'on fait, parce que beaucoup de femmes entrepreneurs musulmanes, lorsqu'elles se lancent, veulent que leur business soit secret, que leurs proches ne soient pas au courant, comme ça, si jamais elles échouent, eh bien, personne ne le saura. Et ça contribue aussi à l'effacement, parce que au plus tu vas vouloir ne pas faire de vagues et que personne ne soit au courant de ce que tu fais, et au moins tu vas pouvoir développer une réelle activité. Mais quand c'est avec une bonne intention de je veux me préserver, je veux éviter le fitan, eh bien là c'est tout à fait légitime. C'est pour ça que je dis qu'il est capital de se demander si c'est utile ou non de se montrer, parce que il y a des activités, il y a des tas d'entrepreneurs qui vont pouvoir développer leur business sans avoir besoin de se montrer, et de se demander si c'est utile, nécessaire, et si ça peut apporter ou pas à la communauté. Alors quand je dis la communauté, je ne parle pas uniquement des musulmans, je parle de la communauté que tu aides avec ton activité ou à travers la transmission de ton savoir. Si la raison pour laquelle certaines ne veulent pas se montrer, c'est en réalité de la peur déguisée en pudeur, un peu comme moi j'ai pu le faire quand j'ai commencé à me lancer, eh bien là, on tue l'impact, on tue
l'intérêt public et on empêche la parole, l'expertise dont justement la communauté a besoin. Quand j'ai commencé à me montrer, subhanallah, l'impact positif, je l'ai vu tout de suite. J'avais très peur et je me suis posé la question pendant des mois de savoir si oui ou non je franchissais le cap, si oui ou non c'était utile ou pas pour ma communauté. Et dès les premières vidéos, eh bien, tous les retours que j'ai eus font que finalement, les personnes avaient du mal à avoir confiance tellement il y avait effectivement d'arnaques et tellement justement, eh bien, on voulait pas forcément prendre des connaissances de personnes qui se cachent derrière des visuels créés par une IA. Et donc, c'est là en fait qu'il faut analyser et se demander si oui ou non c'est pertinent ou pas de le faire dans ton cas. Parce qu'on ne va pas se mentir, le fait de mettre un visage sur un nom, le fait de voir quelqu'un en face de toi, que ce soit à travers un écran ou pas, fait que tu vas plus facilement accorder ta confiance et que tu vas plus facilement connecter avec cette personne-là. Alors pose-toi réellement la question, est-ce que tu ne veux pas te montrer parce que tu as peur du regard des autres, peur de te montrer, peur que les autres sachent ce que tu fais? Est-ce que c'est parce que tu te dis que tu te dois d'être invisible parce qu'on t'a toute ta vie demandé d'être discrète et invisible? Ou est-ce que, à l'inverse, tu le fais parce que dans tes valeurs, tu ne veux pas te montrer et tu estimes que, religieusement parlant, éthiquement parlant, pour toi, c'est la meilleure des solutions? Le fait de se montrer, et d'ailleurs ça a été abordé de façon très pertinente par des sœurs dans cette vidéo que je te partage juste ici, subhanallah, c'est effectivement capital pour plusieurs raisons dans plusieurs domaines. Une fois de plus, toutes les activités ne s'y appliquent pas. Et ça permet non seulement de prendre sa place, de poser son expertise, mais surtout d'être plus utile aux autres. Parce que oui, on peut être pudique et visible, on peut être discrète et affirmée, et on peut être respectueuse même sur un écran. J'aimerais justement avoir ton avis sur la question juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à mettre en commentaire ce que tu en penses et si pour toi c'est un blocage ou pas de te montrer, si ça a été une évidence de te montrer ou pas et comment tu vois les choses pour la suite, ce que ça impacte dans ton activité. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout je t'invite à liker et à partager cette vidéo pour nourrir le débat. Ça m'encourage aussi à continuer à produire du contenu pour la communauté des femmes entrepreneurs. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans une autre vidéo, je t'invite également à me les mettre en commentaire. Et quant à moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.